Alors, on prend le père de la psychanalyse, on le jette direct dans les rues de Bruxelles et on laisse un peintre au sang super chaud l'écorcher vif. C'est le point de départ de notre décryptage d'aujourd'hui. Franchement, comment un mec des rues, le genre d'artiste hyper relax qu'on croise en terrasse en train de boire un café, peut-il littéralement vomir sur la toile un portrait aussi volcanique et brutal de Sigmund Freud? Eh bien, on va plonger tête la première dans ces abysses de la création. C'est parti. C'est une vraie claque visuelle, non? Posons le décor. Imaginons un comptoir de bar bruxellois, avec cette œuvre posée juste là, au milieu. Et là, on a deux regards qui s'affrontent, un peu comme une discussion passionnée, totalement sans filtre. D'un côté, on a la vision du critique d'art un peu rebelle, pour qui cette peinture est une attaque viscérale, une décharge rouge sans balancer, sans aucun préavis. Et de l'autre, l'œil du geek, complètement fasciné par la psychologie, qui repère direct l'inconscient en train de déborder de partout. En fait, Jérôme Sellos ne fait pas que peindre Freud ici, il le dissèque carrément. Ce visage, il n'est pas juste figé là, il vibre, il est en pleine éruption. Ce qui est dingue, c'est le contraste absolument magistral entre le créateur et sa création. D'un côté, on a l'artiste, Jérôme Sellos. On le décrit souvent dans son atelier ou en ville, avec une attitude super décontractée, la petite veste en cuir sur les épaules, le calme plat quoi. Et de l'autre, la toile. Une déflagration totale, une énergie qui a l'air complètement incontrôlable. Comment ce calme apparent peut-il accoucher d'une telle violence picturale? C'est ça le génie de la démarche expressionniste. Le corps de l'artiste encaisse en silence, mais la surface de l'œuvre devient un vrai ring de boxe. C'est l'exutoire parfait, où les pulsions explosent, avec zéro filtre. Et pour comprendre cette explosion, il faut vraiment l'ancrer dans son terrain de jeu, Bruxelles, et plus particulièrement les rues d'Ixelles. Ce n'est pas juste un petit décor sympa en arrière-plan, c'est une vraie énergie urbaine qui remonte direct dans le pinceau. Bruxelles, c'est un peu ce choc historique génial. On a la courbe super élégante, la pierre organique de l'Art Nouveau, qui vient s'écraser contre la réalité brutale et rugueuse de la ville moderne. L'art des Sellos, il est pile poil là-dedans. Attention, on n'est pas du tout sur de la déco de salon, c'est de la chair à vif, un vrai combat de rue, un corps à corps physique avec la matière où chaque mouvement est un coup porté. Quand on regarde la technique de plus près, on capte tout de suite que la matière raconte sa propre histoire. L'utilisation du fusain et de la pierre noire, c'est super révélateur. Le support n'est pas caressé, il est attaqué. On parle d'une véritable scarification. L'artiste griffe, il blesse littéralement la surface, et ses hachures nerveuses, rapides, hyper précipitées, on est à des années-lumière du bon vieux dessin académique. C'est la matérialisation pure et dure des agressions intérieures, ces fameuses pulsions refoulées qui cherchent désespérément la sortie. C'est le geste instinctif d'un élan vital qui refuse catégoriquement d'être mis en cage. Mais là où ça devient complètement brillant, c'est quand la bombe aérosol entre en scène. Franchement, c'est le rêve absolu pour n'importe quel passionné de psycho. L'aérosol, par définition, ça crée un grain flou, une zone d'ombre qu'on ne peut jamais maîtriser à 100%. La couleur s'évapore et surtout, elle refuse de rester sagement dans les clous. C'est littéralement la définition des théories de Freud sur l'inconscient et le monde du rêve. C'est brumeux, c'est totalement imprévisible et ça déborde allègrement notre petite conscience bien rationnelle. L'aérosol ici, c'est l'allégorie parfaite d'une psyché humaine qui échappe à tout contrôle. Du coup, quand ces deux forces finissent par fusionner, le résultat est hyper percutant. La scarification du fusain vient percuter de plein fouet le brouillard de la bombe aérosol. Ce portrait, ce n'est plus juste un petit hommage sympa à un grand penseur, c'est une allégorie de l'esprit humain qui se prend une énorme déflagration visuelle. Freud, il a passé sa vie entière à théoriser, à gratter du papier pour mettre des mots sur l'inconscient. Et Sellos, avec sa technique mixte, bim, il nous le projette directement en 3 dimensions. C'est la psyché humaine, avec toutes ses névroses et ses passions enflammées, qui explosent enfin en grand jour. Et puis, il y a la couleur. La palette chromatique décortique ce choc de manière presque chirurgicale. L'impact visuel vient d'une omniprésence complètement folle, 80% de pulsions rouge sang. C'est ce fameuse zone de feu karma, c'est viscéral, c'est l'énergie brute, le sang qui bat à 100 à l'heure dans les veines. En face, pour créer le contraste, on a 15% d'un noir d'encre qui vient structurer le vide et donner corps à cet inconscient lourd, insondable. Et au milieu de ce chaos absolu, on distingue à peine 5% de blanc pur, comme de minuscules éclairs de lucidité. Une limitation extrême des couleurs, oui, mais qui est absolument vitale pour capturer l'âme dans son état le plus primitif. Bon, tout ça nous amène direct à la philo derrière l'œuvre. Nietzsche disait « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Et ça résume tellement bien cette approche. Aujourd'hui, on vit tous plus ou moins scotchés à nos écrans, noyés dans une perfection numérique artificielle, avec des algorithmes hyper froids et des images générées par des machines. Cette peinture, c'est un énorme acte de résistance, une rébellion vitale. Ça nous prouve par A plus B que notre corps, nos petits accidents, nos ratures et nos pulsions bien instinctives, c'est un champ de bataille nécessaire. C'est littéralement l'antidote parfait contre toute cette déshumanisation ambiante. Pour boucler la boucle, laissons juste résonner cette idée. Le plus personnel et le plus créatif. C'est le cœur du réacteur chez Jérôme Sellos.
L'exploration psychologique la plus vertigineuse, celle de Freud, s'aligne d'une façon hallucinante avec cet expressionnisme brut de décoffrage. En plongeant vraiment dans ce que l'humain a de plus intime, de plus organique et, soyons honnêtes, de plus chaotique, l'œuvre devient universelle. Bref, quand notre petit monde numérique moderne nous semble beaucoup trop lisse, beaucoup trop parfait, ça fait un bien fou de se reprendre ce rouge sang et cette matière griffée en pleine face. Et au fond, on peut légitimement se poser la question, est-ce que ce n'est pas de cette énergie volcanique dont on a tous le plus besoin aujourd'hui pour se rappeler qu'on est vivant ?